à peine 100 grammes. Les faucons caracara, ou encore une autre famille, les grands faucons comme le faucon pèlerin. Le faucon pèlerin est très rapide, d'ailleurs l'oiseau le plus rapide de la planète peut atteindre 350 km/h en piqué vertical. Aujourd'hui nous allons accueillir le cousin du pèlerin, c'est le faucon sacre. Il est venu se poser juste derrière vous, sur sa tour, très discret. Il est où? Ah, on va donc lui tourner ce petit morceau de cuir qui va signifier une proie qu'il va attaquer inlassablement, comme s'il s'agissait d'un oiseau. C'est un oiseau ornithophage qui chasse donc d'autres oiseaux en vol. Alors à la différence du faucon pèlerin qui va piquer littéralement sur sa proie, lui va plutôt les poursuivre, s'aidant de la végétation ou encore du relief pour surprendre ses proies ou pour surprendre son fauconnier. Alors vous allez m'aider, si vous le voyez, vous levez la main, vous me dites gauche-droite, il risque d'aller très vite, pouvant voler entre 100 et 150 km/h à l'horizontale. Un vol battu qui lui demandera beaucoup d'énergie. regarde là, c'est le pan. Regarde le pan. Notez sa silhouette caractéristique, des ailes pointues en forme de lame de faux. Regarde là, regarde comment il est beau. Alors un oiseau aussi très territorial, il est sûrement allé marquer son territoire. En fait, il serait intéressant parce que regarde, personne... C'est la pète. Comme beaucoup de rapaces, ils ont un grand territoire, l'aigle royal d'avoir un territoire allant de 100 km² à 200 km². Et pour ce faucon, c'est un faucon asiatique, très prisé par les Émirats arabes de nos jours pour chasser l'outarde oubara, un oiseau 3 à 4 fois plus gros que lui, qui n'hésitera pas à taper et plaquer au sol. Et on va le voir forte. Et oui, aujourd'hui, il fait un peu plus beau qu'hier. Hier, il faisait un peu plus vert. L'oiseau n'est pas parti. Aujourd'hui, il va marquer hier, donc c'était son à territoire. Saint-Michel. Et il a raison, il profite du beau temps. La température est à 19 degrés. Ne vous inquiétez pas, il risque de revenir à grande vitesse. Restons attentifs. Je le vois. Sur la gauche, en dessus des perroquets. Il arrive. Ou plutôt, il tourne. Alors, on dit que c'est un rapace qui chasse en bas vol. Cependant, il peut monter en essayant de trouver une pompe thermique. Voilà, il se ressent. Et où? Et il est fatigué. Alors, il est là, regarde. Allez, c'est à toi, viens nous voir. Petite pause. Attends, je vais la voir. Vous pouvez voir cette position de la goutte d'eau. Les ailes légèrement entrouvertes pour se refroidir le corps. Le bec est grand ouvert. On dit qu'il ventile, un peu comme les chiens ou les chats. Ce sont des crabes. À la différence de l'homme qui lui va transpirer par les pores de la peau, cet oiseau ne transpire pas et se refroidit le corps tout simplement en ventilant. Allez, c'est parti. Voilà donc cette silhouette très caractéristique, les ailes pointues, un plumage très rigide, 2 à 3 fois plus rigide que celui des autres rapaces. Pouvant alors éviter les vibrations dans l'air, car à ces grandes vitesses, cet oiseau n'a pas le droit à l'erreur. C'est une forme, une femelle, elle pèse environ 1 kg, son mâle pèse seulement 600 grammes. Très belle ressource, elle essaye de chercher le vent pour prendre un petit peu de vitesse, et avec ce vol battu, attaque inlassablement. Allez, il est temps pour nous de servir notre oiseau. Il va devoir capturer cette proie en vol. On le serre, il tape et il l'emmène. Je crois qu'on pourra l'applaudir bien fort et merci pour Voilà alors une position naturelle chez tous les rapaces. On dit que l'on fait courtoisie à l'oiseau pour le remercier de sa chasse, mais aussi pour le stimuler pour les fois suivantes. On dit qu'il couvre sa proie avec ses ailes et sa queue, tout simplement pour éviter aux autres prédateurs qui pourraient passer au-dessus de venir l'embêter. On va le laisser tranquillement terminer sa petite récompense et puis passer au gabarit au-dessus avec un aigle que voici. Il fait pas les yeux. L'aigle vocifère est venu nous retrouver, c'est un aigle pêcheur. Un petit peu timide, car il est seulement âgé de 1 an. Il va falloir aller rencontrer le petit oiseau, car le gros pourrait le chasser. Ces pigargues, on va en retrouver un par continent. Allez Africa, c'est à toi.
Je sais pas. Ah, il y a un truc dans l'eau, non? L'aigle Ah ouais, un cypère poisson est un peut-être. pêcheur de surface, comme tous les pigargues. On en retrouve un cependant en Amérique du Nord, le pigargue à tête blanche. C'est le plus connu d'entre tous. C'est d'ailleurs l'emblème des États-Unis. Un autre, le pigargue stellaire en Sibérie, le plus gros de tous, pesant pas loin de 14 kilos. Il est pas envie, non? En fait 3. Il doit y avoir le mec qui pue. Elle est africain. Ouais. Alors c'est sa première année de vol. Elle se lance. Elle a peur. On peut alors constater des ailes très larges, une digitation à l'extrémité lui permettant alors de planer pour trouver les ascendances thermiques. Elle va aller, elle aussi, marquer son territoire, va nous revenir dans quelques instants. On verra tout à l'heure si elle voudra revenir pour chasser. Alors on va sortir les milans. Un milan sauvage est venu nous retrouver, le milan noir. Encore une fois une silhouette caractéristique. Des ailes cassées, une queue triangulaire, légèrement échancrée à l'extrémité. Voilà l'aigle, marque ce territoire tranquillement. Elle pisse ou quoi? Elle marque son territoire. Comme le chat. C'est pour ça qu'elle est vraiment barrée sur le plumage, âgée seulement d'1 an. L'adulte aura le poitrail entièrement blanc. Ah ah. Non, il fait pas. Voici d'autres prédateurs européens et cependant migrateurs, capables donc de migrer en Afrique centrale à la fin de l'été. Ici, ce qu'on va essayer de reproduire avec ces milans, ce sont des vols d'insectes, coléoptères, libellules, sauterelles, des insectes qu'ils captureront en vol avec les pattes et porteront ensuite les pattes au C'est bec balèze quand pour même se pour attraper nourrir le. Hein? en vol. Parce qu'il faut le faire quand même, attraper avec leur Ça petite. tombe sur la gueule. Oh. Assez agile de leurs pattes, parfois ça loupe, alors Ça n'ouvrez tombe pas dessus, trop grand ouais. la bouche, même si la viande est fraîche. Voilà, les corneilles qui rabattent notre aigle, corneilles également territoriales, car elles sont en train de se reproduire dans le parc, elles protègent leurs petits. L'aigle, forcément, est un grand prédateur. Voilà pourquoi il se fait chasser. Et oui, on a vu aussi des hirondelles chasser des aigles, comme quoi c'est pas forcément le plus gros qui fera la loi. Alors pour nos milans, des oiseaux à tête grise, c'est-à-dire qu'ils sont adultes, âgés de plus de 3-4 ans, la maturité sexuelle. D'autres milans en Europe. Le milan royal, beaucoup plus coloré, avec 2 grosses taches blanches sous les ailes. Ils sont balèzes, hein. Une queue beaucoup plus longue, une queue rousse. Ah, il est comme ça. Alors que le milan noir est entièrement marron, vivant au bord de nos cours d'eau, se nourrissant alors de poissons morts pêchés à la surface, et se nourrissant aussi de nos déchets. Ces déchets peuvent alors leur servir à la construction du nid. Papier, carton, plastique, tout est bon à la construction du nid pour le milan noir. Voilà, notre aigle est de retour. On va lui proposer une seconde pêche, voir si elle a pris un petit peu d'assurance. Alors c'est pas facile pour elle, pour dresser un aigle ça peut prendre plusieurs années, parfois jusqu'à 5 ans. Ce sont vraiment ses premiers spectacles. Au tout début quand on la sortait, elle partait au loin. Aujourd'hui elle reste avec nous